Imaginez, vous habitez dans un pays et demain, vous changez de nationalité sans avoir bougé de chez vous. Et ça recommence 30 ans plus tard, encore et encore. Bienvenue en Alsace. En seulement 200 ans, cette région a changé de main 4 fois entre la France et l'Allemagne. Et on ne parle pas ici d'un simple changement d'adresse, mais plutôt d'un bouleversement total. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de la bataille pour le territoire alsacien. Une région qui a été le jouet des empires et dont les cicatrices définissent encore l'Europe actuelle. Laissez-moi vous raconter l'histoire incroyable de ceux qui ont changé de destin sans jamais quitter leur maison. Avant de commencer, il faut rappeler qu'avant 1648, l'Alsace n'est pas française, mais prusse. Et à l'époque, la majorité de la population est protestante et parle allemand ou alsacien. Cette année-là, Louis XIV élargit le royaume de France à l'Alsace. Et 33 ans plus tard, il finit par prendre la ville de Strasbourg en 1681. Le protestantisme est toléré et le français n'est pas imposé aux classes populaires qui ne le parlent pas. Tout commence vraiment en 1871. Napoléon III est vaincu et le traité de Francfort tombe, l'Alsace est cédée à l'Allemagne. Pour les habitants, c'est le choc. Le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle repassent côté prussien. Pourtant, c'est un Français qui devient maire de Strasbourg. Ernest Loos est nommé par l'administration allemande fin 1871. Mais 2 ans plus tard, l'Empire juge que ses sentiments français et sa réticence pour le projet d'extension de la capitale justifient de le mettre dehors. Il est remplacé par un fonctionnaire impérial allemand, Otto Bach. C'est lui qui est à l'origine de la Neustadt. Vous savez, c'est ce quartier chic de Strasbourg, où on trouve le Palais du Rhin et le Théâtre National. À l'époque, sa construction permet de faire tripler la ville de taille et de la moderniser. Une nouvelle gare voit le jour, de grandes avenues et des bâtiments emblématiques sont créés, comme le futur Parlement. Un tramway est mis en service et des résidences sont construites pour loger la population qui a doublé. L'objectif est clair, faire de la capitale alsacienne une vitrine de la puissance impériale. Une certaine manière de dire « nous sommes ici pour rester ». Pendant ce temps, le fameux Ernest Loos devient l'un des députés protestataires opposés à l'annexion de l'Alsace-Lorraine par l'Allemagne. Lui, il veut rester français. Mais le mouvement de contestation s'essouffle. Il faut dire que les Alsaciens s'adaptent plutôt bien à leur quotidien allemand. Mais près de 40 ans plus tard, les choses se gâtent. En 1918 exactement, avec la fin de la Première Guerre mondiale. Les Français, victorieux face aux Allemands, reprennent le contrôle de la zone. Et la France veut asseoir son autorité francisée à tout prix. Par exemple, l'administration trie la population. Elle instaure des cartes d'identité de catégorie A, B, C ou D qui créent des citoyens de seconde zone. Des milliers d'Allemands jugés indésirables sont expulsés, des fonctionnaires parisiens sont parachutés et toute particularité locale est gommée. Et c'est justement ce système que va subir et dénoncer Joseph Rosset. À 25 ans, ce professeur alsacien conteste les avantages accordés aux fonctionnaires de la France intérieure parachuté après la défaite allemande. Il se syndicalise et finit par être renvoyé. Il devient un homme politique alsacien autonomiste. Il milite pour une Alsace plus libre avec un pouvoir de décision local. Il faut dire qu'une partie de l'élite alsacienne est nostalgique de la belle époque allemande quand la région avait progressivement obtenu le statut d'État fédéré. Joseph Rosset devient donc une figure de l'opposition autonomiste. Il est élu député de Colmar en 1928, 1932 et 1936. Il est notamment soupçonné de complot contre la sûreté de l'État. Et il sera même accusé de collaboration avec le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, à tort, selon certains historiens. Justement, est-ce que vous pensiez que les allers-retours étaient finis? Eh bien non, évidemment. En 1940, les rôles s'inversent à nouveau. Les autorités françaises quittent leur poste et abandonnent l'Alsace et la Moselle à Adolf Hitler. Cette annexion s'est faite, là encore, contre la volonté des Alsaciens. Les Alsaciens n'ont jamais adhéré au Troisième Reich. On leur a imposé. La région redevient un territoire allemand, annexé cette fois-ci, et pas seulement un territoire français occupé. Les Alsaciens sont considérés comme des citoyens allemands, tenus de faire preuve d'une loyauté totale au Troisième Reich. Et du jour au lendemain, le français est interdit. Sauf quelques rares exceptions, comme le raconte le dessinateur Tommy Ungerer, qui avait 9 ans à l'époque.
Ma mère est venue, elle a dit « Heil Hitler, ja, Frau Ungerer, und so weiter. J'ai ici un rapport que vous continuez à parler le français chez vous. » Elle lui dit « Mais oui, je parle le français. Je vous le dis en français parce que je vous le traduis. Et nous allons continuer, parce qu'après la guerre, si plus personne ne parle le français, qui va administrer la France ?» L'officier s'est levé, a claqué des talons, a donné un baisement à ma mère, a dit « Enfin, endlich eine echte Tochter des Führers. » Enfin, une vraie fille du Führer. Il a dit « Madame, vous aurez la permission exceptionnelle de parler le français chez vous. En Alsace, il faut être rusé pour survivre. » Pendant 4 ans, l'Alsace vit sous la dictature imposée par le régime nazi. C'est une période où tout le monde s'épie, où on ne peut faire confiance à personne, où la Gestapo est omniprésente. 100 000 Alsaciens et 30 000 Lorrains sont enrôlés, le plus souvent de force, dans la Wehrmacht, l'armée régulière allemande. On les appelle les malgré nous. 40 000 ne reviendront pas. Un camp de concentration est construit au sud-ouest de Strasbourg. 50 000 personnes y sont déportées et 17 000 meurent entre 1941 et 1945. 1945, l'Alsace est enfin libre. C'est une délivrance, même si beaucoup se sentent stigmatisés. La guerre, c'est pas joli, mais parfois, souvent, pour certaines personnes, l'après-guerre, c'est encore pire. C'est l'époque des vengeances. Il faut voir que dans nos classes, nous avions même des Alsaciens et des Français qui revenaient de l'intérieur. Et pour eux, nous étions des sales boches. Ce qui m'a vraiment marqué de tout ça, c'est une insécurité totale. D'abord, qui suis-je? Alsacien, que sais-je? Sale boche. Alors comment transformer ce champ de bataille en territoire de paix ? En 1949, Strasbourg devient le siège du Conseil de l'Europe. En 1991, on y lance Arte, la chaîne qui parle 2 langues, le français et l'allemand. Et en 1999, c'est le Parlement européen qui s'installe dans la capitale alsacienne. L'Alsace ne subit plus sa frontière, elle devient le symbole de la réconciliation franco-allemande. Aujourd'hui, l'Alsace est devenue une région avec sa propre identité, ses propres jours fériés et même ses propres règles de droit. Par exemple, la séparation entre l'Église et l'État, adoptée en 1905 alors que le territoire est allemand, ne s'applique pas en Alsace-Moselle. Et dans la région, le lendemain de Noël, le 26 décembre, c'est un jour férié comme en Allemagne. Finalement, ce territoire français a gardé une forte influence germanique. Mais attention, ne dites jamais à un Alsacien qu'il est un peu allemand. Puisque d'ailleurs, souvenez-vous, en 2011, Nicolas Sarkozy fait un lapsus et situe l'Alsace en Allemagne. Résultat, un tollé et des huées. Moi, je peux accepter les distorsions de concurrence avec la Chine et avec l'Inde, pas avec l'Allemagne. Il n'y a aucune raison. C'est totalement incompréhensible. Et je ne le dis pas simplement, cher Philippe Richard, parce que je suis en Allemagne, je suis en Alsace. Okay. Parce que l'Alsace n'est ni l'un ni l'autre, elle est avant tout elle-même. Et pour les Alsaciens, la reconnaissance de leur individualité régionale est très importante. En 2016, son rattachement forcé à la Champagne-Ardenne et à la Lorraine dans la région Grand Est a été vécu comme une nouvelle annexion administrative, une véritable invisibilisation. Le chiffre est d'ailleurs sans appel, 72% des Alsaciens veulent sortir du Grand Est. Le 8 avril 2026, l'Assemblée nationale a fait un pas historique en votant la sortie de l'Alsace de cette super région. Le Sénat a désormais les clés du destin alsacien entre ses mains. En l'espace de 2 siècles, les Alsaciens ont changé de nationalité au moins 4 fois, souvent contre leur gré, servant de monnaie d'échange entre la France et l'Allemagne. Une histoire faite de déchirement et d'adaptation qui a construit l'identité forte de l'Alsace. Si cet épisode de Cross Border vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo ou à laisser un commentaire. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos.